parce que moi, il faut le dire aussi, c'est ma voiture que j'utilise pour tous les jours. Ok. Incroyable. Ouais, ça c'est fou. Bon, on évoquera aussi du coup le côté consommation. Mais On évoquera tout à l'heure quand on sera dedans. Ouais. Celle-ci, elle a été produite, si je dis pas de bêtises, entre 2003 et 2012. Et la tienne, elle est de quelle année? La mienne, c'est une 2008, donc on est en parfait remix entre une phase 2 et une phase 1. À l'extérieur, on est typiquement sur une phase 1, les petites jantes en 18 pouces, la calandre, je te montre la calandre qui est horizontale et pas verticale. Sur la phase 2, notamment les GTS, elle est verticale. On a aussi les aérations en bas qui sont un petit peu différentes, sont un petit peu plus grosses. Les phares sur la phase 2 qui sont un petit peu plus gros. Après, à l'arrière, c'est à l'arrière que ça se joue, donc on a une différence sur les phares aussi, qui ont toujours la même forme mais qui sont différents intérieurement. Et à l'intérieur, tu as des changements aussi ou pas du tout? À l'intérieur, tu as le moteur en 4,7 litres et il y a la boîte ZF que j'ai aujourd'hui sur cette phase 1. C'était aussi une spécificité de cette voiture et une des raisons pour laquelle je la voulais vraiment. Plutôt que la boîte F1 Plutôt que la boîte F1. Mais non, mais c'est ce que je disais, c'est que c'est une voiture de tous les jours pour moi. J'adore les boîtes robotisées, j'ai failli acheter une R8 en boîte Airtronic. Par contre, utilisable au quotidien, c'est compliqué, ça coûte très cher les entretiens. Moi,